Bon, faut qu'on parle d'Arcade saison 2. Putain, les 3 premiers épisodes sont sortis et on peut dire directement que c'est une pure dinguerie. Bon, tout d'abord, déjà, voilà, la saison 1 était exceptionnelle. Franchement, le studio Fortiche, c'est une pure dinguerie. Là, les gars, on peut le dire, il faut être fier d'être français. Cocorico, allez les bleus. Là, on a tout atomisé. Déjà avec la saison 1, mais alors là, cette saison 2, elle démarre sur les chapeaux de roue. Putain, l'action, il y en a dès le début. Franchement, ça reprend directement après. Mais c'est vraiment une pure dinguerie. C'est ce qu'on va voir. Bon, déjà, juste après, du coup, l'attentat qu'a fait Jinx. Donc, on apprend malheureusement que la mère de Caitlyn, elle est morte. Donc voilà, on sent que Caitlyn, elle va rentrer dans une spirale dans ces 3 épisodes où la seule chose qu'elle veut, voilà, c'est forcément se venger de Jinx. Elle veut donc la tuer et, entre guillemets, ne pas la rater, ne pas hésiter comme elle avait fait déjà dans la première saison. Là, si elle a le champ libre, elle veut tirer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Caitlyn? Personnellement, la scène de l'enterrement de sa mère, putain, avec le noir et blanc, franchement, vraiment, c'est super beau, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, on ressent vraiment les émotions. Voilà, après elle, du coup, on comprend qu'elle a un héritage. Voilà, c'est une famille très très puissante et tout. Bon, voilà. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va mener une équipe, une sorte d'unité de commando spéciale. Donc, du coup, il y a Vi qui va la rejoindre. Et voilà, donc avec une autre personne, je sais plus, je crois qu'on n'a pas pris son nom encore, là. Il est costaud et tout. Franchement, en tant que joueur de LoL, il me fait trop penser à Braum. En plus, voilà, dans les épisodes, au moment où on le voit, il porte une porte et tout pour protéger. Ça fait trop penser à Braum, quoi. Sauf que Braum, bon, ça porte et tout dans le jeu, c'est de la magie. Mais je pense que le personnage-là, il inspire un petit peu de Braum. Ces gens-là, ils vont mener un commando, ils vont donc descendre à zone. Et le but, du coup, c'est donc d'arrêter Jinx, quoi. Voilà, c'est de la tuer ou de la capturer, mais voilà, il faut stopper Jinx. Malheureusement, voilà, ça va pas se passer comme prévu. Et voilà, donc la relation entre Caitlyn et Vi, qui, voilà, donc il y a un baiser qui est réalisé dans le 2e épisode, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois que c'est dans le 2e. Voilà, où on comprend qu'elles sont ensemble et tout, que même Vi a dit ma soeur elle est morte et tout, je peux plus. À la fin du coup du 3e épisode, lorsque on va dire il y a un peu l'assaut entre le commando dont il ne reste du coup que Caitlyn et Vi, voilà, parce qu'elle dit que ce sera plus simple si elles sont toutes les deux contre Jinx. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu parce qu'il y a la petite fille du coup qui a un peu adopté Jinx, voilà, qui est un peu avec elle, qui la suit partout, voilà. C'est un peu une fanboy, j'ai l'impression. Et bien du coup, le problème c'est que cette personne-là, quand Jinx va pouvoir entre guillemets se faire tuer par Vi, elle va arriver. Vi, elle va se dire putain, c'est pas possible, je peux pas la tuer alors qu'il y a la petite et tout, elle est innocente. Voilà, Vi, elle arrive à faire la distinction entre guillemets à zone entre les gens mauvais, dont malheureusement fait partie Jinx, sa sœur, même si sa sœur pour elle est morte. Et voilà, les autres personnes qui sont souvent des gens normaux et qui n'ont pas forcément demandé à être là-bas, quoi. Et elle, Caitlyn, quand elle est de loin et qu'en fait elle voit la gamine, elle 100 fois mieux quand même tirer, et du coup Vi, et elle va dire à tout que c'est pas possible, Jinx elle va se réussir à s'échapper, et entre guillemets voilà, on comprend que Vi et Caitlyn à ce moment là c'est fini, il y a Caitlyn qui met un gros coup et tout dans Vi avec son arme, avec sa crosse, et voilà, Vi elle est un peu détruite, elle est un petit peu détruite psychologiquement on dirait, Caitlyn elle remonte. Voilà, donc ça c'est à peu près l'histoire de Caitlyn et de Vi entre guillemets dans cette première partie de cette saison 2, pardon, parce que du coup c'est que 3 épisodes, et là, il y aura 3 épisodes ensuite, et encore 3 épisodes la semaine prochaine. Mais voilà, franchement, le développement de Caitlyn et Vi super bien, ça avance vite, les scènes d'action elles sont magnifiques, sa nouvelle arme avec ses balles et tout, putain c'est une tuerie. Voilà, dites-moi si vous avez kiffé aussi les animations et tout là, quand Caitlyn est tirée tout avec son arme, avec son sniper là, putain c'est une tuerie, franchement visuellement. En même temps, tout est beau dans cette série. Mais bon, on va arrêter de le dire parce qu'à un moment, je ne saurais plus quoi dire, quoi. Après, donc, Jace, du coup, il a survécu, comme du coup la fille de Lambessa Menarda, qui est donc, entre guillemets, la chef du conseil. Mais voilà, il y en a malheureusement 2 autres qui sont décédés en plus de la mère de Caitlyn. Donc voilà, ça va un peu suivre les conséquences de tout ça. Et voilà, on comprend que par contre, Lambessa Menarda, elle dit que, voilà, au fond, on sent qu'elle mène un petit peu sa barque et tout.
avec elle, ouais, il y a une petite partie avec une sorte de sorcière, magicienne sorcière qui essaye de la tuer. Ça se passe pas comme prévu, on comprend qu'elle cherche quelque chose à Piltover, donc elle est pas là pour rien. Qu'est-ce que c'est? On sait pas encore, ça a sûrement un rapport, je pense, avec l'Hextech ou voilà, quelque chose de magique. On ne sait pas pour l'instant, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui vont se passer avec elle, surtout qu'à la fin de l'épisode 3, du coup, on comprend que c'est elle qui a tout manigancé pour que Caitlyn, entre guillemets, voilà, elle devienne un peu la chef de la rébellion afin d'envahir Zone pour, entre guillemets, faire la guerre et se venger, voilà, après tous les attentats qu'ils ont fait. C'est une très très grande manipulatrice et je sens que elle parviendra sûrement à aller jusqu'au bout de son but, même s'il y a des chances que au dernier moment ça entre guillemets ça capote, mais bon on verra bien. En tout cas elle est super personnage, voilà, vraiment badass, la meuf là, ça bosse tout donc elle, elle en a derrière, elle en a dans le cerveau et on sent que c'est une guerrière quoi, c'est une vraie guerrière. Donc ensuite il y a Chase du coup qui voit Victor. Lui donc du coup qu'est-ce qu'il veut? Il veut sauver Victor et en fait il se rend compte que le cœur qu'ils avaient fait avec Victor, je crois que c'est le cœur Hextech, hein. Et bien en fait, il sent que voilà, ce dernier, il est lié à Victor. Du coup, Chase, il rapproche et le cœur, en fait, il s'incrémente dans Victor. Et du coup, Victor, après un petit processus, en fait, il se transforme. Et on voit que voilà, il a un corps vraiment, on dirait un peu ouais, un corps en métal et tout. Il n'y a que son visage qui est encore visible. Et voilà, Victor, lui, il a complètement changé. Et en fait, il part. Du coup, Chase, il comprend pas trop pourquoi il part. On sent que voilà, là, il y a la séparation entre les deux. Et du coup, Victor, lui, en fait, il repart. Donc, il part au niveau de zone. Et donc, tous les gens qui étaient infectés par le Shimmer, donc dans la saison 1, ceux qui commençaient à avoir des boules et tout, là, il a un peu fait flipper, quoi. Il faisait malade. Et en fait, Victor, il arrive à en sauver un. Donc, tous les autres, en fait, ils commencent un peu. Voilà, on voit que Victor, ça va devenir un peu une sorte de messie, je pense, au niveau de zone. Sûrement une sorte de potentiel entre guillemets dieu. Après voilà, Victor dans le jeu, League of Legends, c'est un mec, voilà, après ça devient un putain d'inventeur. Donc moi je me dis, je vois bien se créer une sorte d'armure pour se camoufler son corps, un petit peu comme dans le jeu. Et ensuite voilà, il fabrique des trucs. Ouais, je le vois bien, après on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais moi je vois bien dans la fin de la saison 2 là, je vois bien avoir son apparence comme dans les jeux, et ça je pense que ça va rendre super bien. En tout cas, super développement de personnage par rapport à Victor. Franchement, hâte d'en voir plus dans les 3 et dans les 6 prochains épisodes du coup qui restent dans cette saison 2. Ensuite, en ce qui concerne du coup Echo, on se rend compte que l'arbre du coup avec lequel il vit, entre guillemets, qui permet d'avoir de l'oxygène, un air plus pur et tout au niveau de zone, en fait il commence à tomber malade. Donc ce dernier il en parle avec Emerdinger. Donc là, il y a la petite scène où avec Emerdinger et Echo, ils passaient tout dans les tunnels au niveau de Piltover pour rentrer dans son laboratoire. Il y a même Echo qui lui dit, en fait, mec, on est chez toi, pourquoi tu fais ça? Et puis Emerdinger, franchement, trop drôle. Oh putain, il m'a fait trop rire et tout. Attention, là, alors, c'est lui qui fait le plus de bruit, mais bon. Enfin, bref, c'était assez drôle. En fait, il se retrouve face à Jace. Jace, il va les aider. Et voilà, donc après il y a une scène voilà, un petit peu spéciale où il se trouve à l'intérieur enfin, un petit peu au niveau de l'extake et tout, c'est un petit peu bizarre. Donc on verra bien ce que ça donne. J'en parlerai peut-être prochainement dans une prochaine vidéo parce que c'est un peu plus complexe quand même. Voilà, c'est plus complexe à expliquer. Mais voilà, on sent que avec l'extake, le cœur et tout, voilà, il y a des trucs un petit peu qui sortent un peu de la magie, qui apparaissent. Donc je pense qu'il y a matière à creuser quoi dessus. Donc en tout cas, ces 3 premiers épisodes, c'est une pure tuerie. Voilà, donc c'est vraiment les conséquences, on va dire, de l'attaque terroriste qu'a effectué Jinx à la fin de la saison 1. Voilà, tous les personnages principaux, leurs intrigues, elles sont toutes avancées. Il y a Jace, du coup, qui lui, voilà, bon, il reste à Piltover. On sent qu'avec Ermendinger, Echo, voilà, je pense qu'il va y avoir une entraide entre eux et qu'ils vont pas forcément être d'accord avec, entre guillemets, l'ordre, le pseudo-ordre, pardon, qu'a donné l'Ambessa Medarda pour déclencher la loi martiale. Et entre guillemets, c'est Caitlyn qui devient entre guillemets la commandante en chef. Voilà, l'Ambessa Medarda se sert de Caitlyn et tout afin de mener à bien un peu sa mission pour détruire Zone. C'est un peu ce que j'ai pensé. Et donc voilà, on sent que Jace et tout, et Hardinger, ils sont pas du tout d'accord avec ça. Vi, elle, du coup, elle se retrouve à Zone à la fin. Voilà, elle est plus à Piltover, elle est plus avec Caitlyn.
dans entre guillemets le teaser pour les 3 prochains épisodes, voilà, on va la voir et tout, qui va se teindre les cheveux en noir et voilà, qui va faire des combats et tout, un peu de rue en bas. Enfin en bas, quand je dis en bas c'est à zone, c'est vrai que c'est en bas par rapport à Piltover, c'est pour ça. Mais bon voilà, on sent que voilà, Vi elle va avoir un petit moment sûrement de beaucoup moins bien. Ouais, ça va être beaucoup plus compliqué pour elle je pense. Jinx, elle est toujours pas morte et on se rend compte que dans la suite, ça va devenir un peu une icône. Ça va être l'icône un petit peu de zone et c'est elle qui va pouvoir rassembler tous les gens autour d'elle, ce que n'avait pas réussi à faire, entre guillemets, Silco. Donc à voir ce que ça va mener, voilà. Et en tout cas, voilà, il y a une putain de dinguerie, j'ai oublié d'en parler, mais voilà, il y a des petits teasers à chaque fois. Ça dure pas très longtemps où on voit le professeur Singed, voilà, qui a tué des loups-garous, enfin des loups géants, loups-garous, enfin bref, il a tué des loups. Et voilà, on le voit faire un peu son expérience et ça se finit donc avec la bête, voilà, qui est accrochée au-dessus de lui et franchement je suis quasiment sûr que c'était voilà, c'était le père adoptif de Vi et de Jinx. Mais bon ça on verra bien dans les prochains épisodes, c'est la plus grande théorie je pense oui, qu'il y avait après la saison 1, mais c'est quasiment sûr, j'en suis quasiment sûr. Et du coup voilà, dans les teasers pour les prochains épisodes on voit donc cette créature qui se retrouve il me semble face à Vi et face à Jinx aussi, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes d'Arcane saison 2. Franchement, visuellement, c'est une dinguerie. Le scénario, c'est une dinguerie. Ça évolue bien. Il y a tellement encore d'intrigues que vraiment, vraiment, il me tarde de pouvoir regarder les 3 prochains épisodes et encore la semaine d'après, les 3 derniers. Mais en tout cas, voilà, c'est franchement ultra bien. Si vous avez jamais regardé Arcane, franchement, foncez. Même si vous connaissez pas du tout l'univers League of Legends, il faut regarder visuellement, enfin l'animation, tout, les musiques, l'émotion qui est retransmise, l'émotion qui est retransmise à travers tous les personnages. Franchement, c'est ouf. Même Jinx, qui est complètement psychopathe, par moments, franchement, on arrive même à avoir de la peine pour elle. Donc, allez, foncez regarder Arcane si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de commenter, de liker, c'est ultra important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.